Allô tout le monde, aujourd'hui on part à la découverte du Québec. C'est une province qui a des dimensions de géant, littéralement. On va commencer par explorer son immensité, juste pour se donner une idée, puis ensuite on va zoomer sur son cœur historique et culturel. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va parler du Québec comme un géant. Ensuite, on va jeter un œil à sa géographie, sa terre d'eau et de roches. On va enchaîner avec le moteur économique, pour ensuite se diriger au cœur de la capitale. Et on va terminer en beauté avec la culture et les traditions qui sont encore bien vivantes. Bon, on commence avec le premier point. Le Québec, un géant. Pour vrai, pour bien comprendre le Québec, la première chose à saisir, c'est son échelle. C'est juste immense. OK, regardez ce chiffre. 1 667 712 km². C'est un chiffre qui est tellement gros que ça veut presque rien dire, hein? Mais qu'est-ce que ça représente pour de vrai? Bon, pour mettre ça en perspective, là, le Québec, c'est 3 fois la France, c'est 4 fois l'Allemagne, puis c'est 5 fois le Japon. C'est pas compliqué, on parle d'un territoire qui est carrément gigantesque. Mais évidemment, tout ce territoire-là, c'est pas densement peuplé, loin de là. En 2017, on parlait de 8,4 millions de personnes au Québec, sur un total d'environ 37 millions pour tout le Canada, donc beaucoup d'espace par habitant. Et au niveau de la langue, c'est super intéressant. C'est sûr, on voit que plus de 78% des gens ont le français comme langue maternelle. Mais le chiffre qui est vraiment important à retenir, c'est que 94% de toute la population est capable de comprendre le français. C'est ça le cœur de l'identité québécoise. OK, on passe maintenant à la géographie. Une terre d'eau et de roches. C'est quoi au fond qui façonne ce territoire immense-là? La réponse est pas mal dans le titre. De l'eau puis de la roche. L'élément central, c'est impossible de le marquer, c'est le fleuve Saint-Laurent. Puis si on dit juste le fleuve, c'est vraiment l'artère vitale de la province. On parle de plus de 3000 km qui, si on le combine avec les grands lacs, ça représente 25 un quart des réserves d'eau douce de la planète. C'est juste colossal. Puis c'est fou comment la géographie a dicté où les gens allaient s'installer. Au nord du fleuve, on a le bouclier canadien. Ça, c'est un immense massif de roches qui couvre 90 du territoire. C'est pas super accueillant. Alors c'est logique, la grande majorité de la population s'est concentrée où? Le long du fleuve, dans ce qu'on appelle les basses terres, qui sont beaucoup plus fertiles. Bon, maintenant qu'on a une idée du décor, on se demande comment l'économie fonctionne là-dedans. On va regarder ça de plus près, le moteur économique du Québec. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que l'économie québécoise, elle est complètement dominée par le secteur des services, le fameux secteur tertiaire. On parle de presque 3/4 des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre clairement qu'on est passé d'une économie qui était basée sur les ressources naturelles à une économie du savoir, des services. C'est une tendance qu'on voit pas mal partout dans les pays développés. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même page, là. Le secteur primaire, c'est simple. On sort les ressources de la terre. Pensez agriculture, mines, forêt. Le secondaire, c'est quand on transforme ces ressources-là, l'industrie puis la construction. Puis le tertiaire, c'est celui qui domine tout, c'est les services, du transport à la santé en passant par l'éducation et la finance. Alors, on a vu l'économie moderne. Mais ça nous amène à une question. Où est-ce que ça bat, le cœur historique de cette province géante? La réponse, elle se trouve ici, au cœur de la capitale. C'est dans la région de la capitale nationale que tout a, en quelque sorte, commencé pour le Québec moderne. Ce qui est fascinant, c'est que la géographie de la ville de Québec, c'est comme un mini-résumé de toute la province. La Haute-Ville, elle est construite sur le cap, sur la roche du bouclier canadien. Et la Basse-Ville, elle, est en bas, dans les basses terres fertiles près du fleuve. C'est la même division qu'on retrouve à grande échelle dans tout le Québec. Et l'histoire, ouf, elle est dense. Tout commence en 1608 avec la fondation par Samuel de Champlain. Puis, un moment charnière en 1759, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Et ça mène directement au traité de Paris de 1763, le moment où la colonie passe sous main de la Grande-Bretagne. Ces 3 dates-là, elles sont absolument cruciales pour comprendre le reste. Toute cette histoire, toute cette géographie si particulière, ça a forgé une culture et des traditions qui sont loin d'être mortes. Elles sont encore bien vivantes aujourd'hui. Et la région de la capitale est d'une richesse incroyable. On y trouve la ville de Québec, la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Il y a aussi Charlevoix, une région magnifique qui est, tenez-vous bien, dans un ancien cratère de météorites. Il y a le site de Wendake pour en apprendre sur la nation Huron-Wendat. Et bien sûr, l'île d'Orléans qu'on surnomme le Jardin du Québec. Et l'économie de la région, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est surtout le secteur public qui domine, avec 85 des jobs dans la ville de Québec même. Le tourisme, évidemment, c'est un énorme moteur économique. Un peu plus au nord, on a l'industrie forestière qui est importante. Puis on a aussi une agriculture bien présente avec près de 1000 fermes dans le coin.
Mais au-delà des chiffres, pour vraiment filer l'esprit de la place, il faut regarder les traditions. Et cette phrase-là, elles n'ont pas peur de braver les eaux glaciales du Saint-Laurent, ça nous met sur la piste d'une activité assez spectaculaire. On parle bien sûr de la course de canot à glace. Pensez-y. Au 17e siècle, c'était juste un moyen de transport nécessaire pour traverser le fleuve l'hiver. Aujourd'hui, c'est devenu l'événement le plus fou, le plus spectaculaire du Carnaval de Québec. C'est une course qui a lieu chaque année entre Québec et Lévis. Et un point super important, depuis 1987, il y a des équipes de femmes qui compétitionnent. Ça démontre une force et une résilience assez incroyables. Bref, quand on regarde tout ça, on voit que l'histoire du Québec, elle se tisse vraiment là, au croisement de sa géographie immense, de son histoire riche, puis de l'esprit de son monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Comment est-ce qu'une histoire qui a plus de 400 ans continue encore aujourd'hui de modeler la vie, les défis puis l'identité des Québécois?